c'est bon. Salut. Salut. Bienvenue sur Cléo. Nous sommes actuellement au parc de Valency. Et au parc de Valency, On est au parc. on est au parc. Ça fait longtemps que j'ai dit qu'on voulait faire des vidéos dans ce parc, mais on n'a jamais fait parce que... pas de raison. Aujourd'hui on est dimanche, comme chaque dimanche. 3615 Jusul, bonjour. Ta-na-na-na, ta, ta-na-ta-ta, ta-na-ta-ta, ta-na-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est l'interlude générique 3615 Jusul. Alors, aujourd'hui, il fait moche et on est dimanche matin. C'est là qu'est la clé du succès, puisque ce parc est vide. Et on va faire des photos avec cet appareil qui est très très petit et très compact. C'est vraiment un appareil photo très très petit. Et surtout très très léger en fait, surtout. T'imagines pas à quel point je galère pour voir si c'est net. C'est vrai? Je fais que avec les lettres bleues. Bah c'est pas mal. On a un modèle spécial aujourd'hui. Un modèle spécial. Un modèle, virgule, spécial aujourd'hui. C'est moi. C'est moi, c'est lui. Non, c'est moi, c'est pas toi. Ah. Quand même, hein, toi tu prends les photos. Alors, Après, voilà. déjà même que le viseur il est assez stylé. Là j'ai envie de faire une photo de Leandro qui filme. Donc, la première chose à faire c'est de mesurer la lumière. Donc pour ça il faut acheter une cellule qui mesure la lumière. Mais ça coûte cher. Donc du coup on va faire avec une application pour le téléphone. Alors Leandro, viens on va aller là où il y a un peu de bleu en arrière-plan, ce sera joli. Tu vois il me dit genre entre 1,50 et 1,60 puis dès que je le monte un peu 1,200, 250, 1,500, 1,400. C'est vraiment très dur de... C'est vraiment très dur d'estimer parce que l'application de mètre de lumière est vraiment très random. En fait, la lumière est random. Donc, il y a une règle assez basique qui dit qu'avec une vitesse de 1 centième de seconde et une sensibilité de 100 ISO, quand c'est nuageux, il faut faire des photos à f8. Donc, on est à 160 ISO. Donc, avec une vitesse de 1 160 nuageux, on peut faire du f8. Après, à l'ombre, on peut faire 5-6. Et si je double la vitesse de 160 à par exemple 320, je vais mettre 250 parce que c'est ce qui correspond, bah, je peux faire du F4. Bon, tu suis. Donc on va essayer de faire une photo à 250e de seconde. Je propose... Léandro, mets-toi par là. Il faut enlever cette plaque que j'ai oublié d'enlever avant. Ce qui fait que j'ai fait des photos avec la plaque. Puis la plaque elle se met entre le film et l'appareil en fait pour protéger. Et du coup bah ça a dû faire des photos noires. Donc je suis allé en chambre noire, j'ai enlevé le film de l'appareil et je l'ai remis. Donc il y aura peut-être des traces, il y aura peut-être des taches, ce sera peut-être complètement moisi. Mais voilà, c'est mieux qu'un film sans photo, n'est-ce pas? Chambre noire qui est. Chambre noire qui est ma salle de bain bien entendu, avec un peu de... J'ai mis des linges par terre pour empêcher la lumière d'entrer sous la porte. Voilà. Alors... Donc déjà la particularité, c'est que c'est pas facile, c'est très facile à cadrer, c'est très facile à cadrer. Parce que vous voyez où est le viseur, hein, le viseur qui est littéralement une plaque de verre, hein, dépoli. Le viseur affiche, le gauche et la droite sont inversés. Donc c'est à dire que quand je bouge là-bas, bah, l'endroit il est en train de partir comme ça. Non, il est en train de partir là-bas, attends. Voilà, l'endroit il s'est cassé là-bas, en courant. Attends. Là il y a Alex. C'est super chelou, il faut s'habituer. Et du coup je vois un Leandro, le Leandro que je vois dans le viseur. Alors sur les photos il sera à l'endroit, mais dans le viseur je vois le même Leandro que Leandro voit quand il va devant un miroir. Donc c'est le Leandro que Leandro aime, c'est très important. On va dire que Leandro il a la peau un peu foncée, un peu cuivrée, et qu'il faut que j'ai une vitesse plus rapide. C'est pas une insulte hein. Non, je sais. Je suis pas raciste hein. Non, mais t'as des amis cuivrés, hein. J'ai des amis cuivrés, c'est comme ça quoi. Alors déjà il faut que je déverrouille la... Je réfléchis beaucoup, hein, excusez-moi, mais étant donné que chaque photo je vais les payer de ma poche. C'est le petit bruit très discret que fait cet appareil quand on prend une photo. Next photo! On n'est pas obligé de faire que du portrait, mais c'est un appareil qui est plutôt efficient pour le portrait. On peut faire des doubles expositions aussi, peut-être que j'en ferai une juste après. Tu veux être une double exposition? Alors quelle pose veux-tu prendre? Je ne sais pas. Tu veux prendre une pose naturelle ou bien une pose un peu chelou? Moi j'aime bien les poses cheloues, mais... On va prendre une pause chelou. Non.
Mais il faut que ce soit chelou en ayant un côté un peu instantané, un peu... Ça va pas du tout. Sinon on fait une position genre comme ça, genre danseur. Un des trucs bien c'est quand il y a le soleil comme ça on voit rien sur le verre dépoli. Mais je peux faire comme ça. Voilà. Hop. Et là. Waouh. Je recommence. Alors celle-là je l'aurais bien fait au format portrait Alexandros. Je sais pas si je peux changer alors que j'ai déjà coqué. Priori, oui. Tu mets sur R et tu tournes. Et puis tu remets sur R. Sur normal, pardon. Voilà. Donc là ce que je viens de faire c'est que j'ai en fait tourné le plateau arrière où il y a le film pour faire des photos au format portrait plutôt que paysage. C'est-à-dire que plutôt que de tenir l'appareil comme ça, je tiens toujours l'appareil dans le même sens mais je tourne l'arrière. C'est révolutionnaire n'est-ce pas? Juste essayer de faire en sorte. Le plus compliqué avec cette histoire de viseur inversé c'est d'essayer de mettre à niveau en fait. Parce que quand on voit que c'est un peu penché on essaie de continuer mais ça penche plus. Et voilà. C'est un beau portrait. Donc la double exposition consiste à prendre deux photos sur la même partie du film. Donc on va faire d'abord un contre-jour. Alors, très facile à faire le contre-jour quand c'est nuageux comme ça. Si tu veux, on peut aller plus loin, il y aura plus de scènes. Allons un peu plus loin. Ouais, par exemple. Mais alors, penche-toi un peu en avant quand même parce qu'avec la déformation de perspective, ça donne vraiment... Trop rigide. Je suis pas modèle professionnel, hein. On me paye pas. Voilà, maintenant, c'est bon. Voilà, bouge pas. Et là, théoriquement, voilà, je peux exposer une deuxième fois sur la même partie du film. Et là, on va prendre en photo des petites fleurs. Là, il y a des fleurs jolies. Le galère pas du tout à monter. Ça monte pas sinon. Tu sais que ça, dans mon viseur, c'est magnifique ces fleurs. Ces fleurs sont magnifiques dans mon viseur. Coucou! Je commence à avoir très mal à la main. Ah. Vous voyez ces petits bras là, ils servent à rien. Parce que vu la taille du... Vu la taille de du l'engin. truc, de l'engin, On dirait une raid. c'est vrai que ça ressemble un peu à une raid. Mais la raid elle a pas un viseur swag comme ça sur le dessus. Bon, on va aller regarder, chercher un peu d'autres trucs parce que je vais pas prendre en photo n'importe quoi à chaque fois. Hein, là ça suffit maintenant. Leandro, tu veux laisser la caméra à Alex et lui poser un coup? Oui, on va voir ce que je peux faire. Après tu dois juste bouger la focus là. Celle-là? Ouais. Est-ce que j'essaie de te prendre? Je crois que je vais te prendre genre dans le chemin que tu montes. J'essaie que tu viennes poser là. Je mets genre... Moi je t'aurais mis un peu plus si je prends du temps mais... Ok, 3, 2, 1... Yeah! That was a beautiful photograph. J'espère qu'elles seront pas trop claires. Bon, souvent, si vous faites un film et que c'est trop clair, eh ben, ce sera un petit peu cramé dans les ciels, mais le reste de l'image sera en fait plus propre et souvent plus saturé. Mais un peu moins contrasté. Je crois, c'est ça la théorie. Après, ça dépend de quel film vous utilisez. Moi, j'ai pris un Fuji 160 NS. Whatever that means. Ça veut dire que c'est une sensibilité de 160, mais NS. Mets-toi... Stop. De dos, évidemment. Je vais remesurer la lumière par contre. Ah, tu voudrais faire de dos? Bravo. Je vais essayer genre de te centrer, alors reste centré. Alors. Ça a l'air d'être net, mais je sais pas si c'est vraiment net. 3, 2, 1. Voilà. Je sais pas si ça veut dire que j'ai fait 6 photos ou que j'en suis à la 6e. Voilà, maintenant je vais te donner une astuce Alexandros pour retourner la fin de la vidéo. Tu vas... Bien, cette touche là normalement, ça devrait changer un petit chiffre qui est en bas de l'écran. Oui. Voilà. On est à 1300. Maintenant fais la mise au point sur nous. Et tout devrait être fluide autour. C'est le cas ou c'est pas le cas? Là, vous êtes au point. Et puis
derrière, ça devrait être tout flou. Attends. Là, vous êtes. Attends, toi, t'es au point, mais toujours pas. pire. Toujours pas, va en arrière. Combien en avant? Oh, mais où est passée l'image? Ah, ok, il n'y a plus d'espace sur la carte mémoire. Ah, donc c'est la fin de la vidéo, et je dois faire une voix off. On a perdu trop de temps à paramétrer l'appareil, on n'a même pas pu dire abonnez-vous. Car Gléo c'est toujours aussi génial. Et ça c'est uniquement grâce à vous.